Tu te souviens, Emmett, on avait dit que t'étais pas obligé de cuisiner? Enfin, je veux dire, je peux m'en charger aussi, c'est pas grave. Oh non. Mais bon, tu nous as préparé quelque chose, donc on va voir ce que c'est. Ah oui, quand même. Une spécialité de chez toi, donc. La vache, ça pue. Enfin, je veux dire, ça pue. Non, ça pue de manière gastronomique, hein. Je suis sûre que tu l'as fait avec amour. Très bon, nana. Je reviens tout de suite. Bonjour à tous, heureusement que vous êtes là. J'ai dit à Emmett que j'avais oublié de tenir mon journal de bord aujourd'hui pour échapper au déjeuner qu'il m'a préparé, mais je suis pas sûre qu'il ait été très convaincu. Comme vous le savez, dans l'espace comme ailleurs, il est important de bien se nourrir. Si c'est un peu compliqué de manger 5 fruits et légumes frais par jour, il faut au moins se sustenter de manière équilibrée. Au tout début de la conquête spatiale, les soviétiques mangeaient de la nourriture en tube. C'était sûrement pas très appétissant, mais c'était pratique. Lors de la mission américaine Gemini 3 en 1965, Gus Grissom et John Young avaient pour mission de tester la nourriture que la NASA leur avait amoureusement préparée. Oui, c'était ça, oui, avec de la nourriture en cube. Ils préparaient les missions lunaires qui allaient durer plus d'une semaine, alors fallait absolument améliorer les repas. Corned beef, nana. Ah, ouais. Dans cette mission, c'est vrai, j'avais oublié, ils avaient apporté en cachette un sandwich au corned beef. Alors c'était juste une blague, mais elle a pas fait rire tout le monde. Le Congrès américain était un peu énervé parce que la nourriture qu'ils devaient tester avait coûté des millions au pays. Alors si c'était pour la remplacer par un bête sandwich... Bon amusé, nana. Oui, Emmett, t'as raison. La morale de l'histoire, c'est qu'ils ont évidemment mené à bien leur mission gastronomique et le sandwich au corned beef a été coulé dans de la résine pour être exposé au Gus Grissom Memorial Museum dans l'Indiana. Mais surtout, ils l'ont rangé très vite parce qu'il faisait des miettes et dans un vaisseau spatial, c'est très dangereux, les miettes. Aujourd'hui, les astronautes ont droit à des menus variés et beaucoup plus appétissants, mais cuisiner pour l'espace, c'est compliqué. Il y a notamment 3 contraintes. Il faut pas que les plats génèrent de miettes trop sèches que les astronautes pourraient inhaler, il ne faut pas qu'ils dégagent trop d'humidité pour éviter que des bulles de liquide se forment, et les bactéries ne sont pas les bienvenues. Mais genre, aucune. Et tout ceci, bien sûr, en préservant le goût au maximum. Alors pendant très longtemps, seuls les États-Unis et la Russie ont eu le droit d'apporter de la nourriture spatiale à bord de l'ISS, tellement le cahier des charges était complexe. Mais en 2011, notre agence spatiale, le CNES, a remis un certificat à l'entreprise française ENAF qui est désormais habilitée à cuisiner pour les astronautes. Voilà, exemple, nana. Tu veux des exemples de recettes, Emmett? Nana. Alors, les astronautes peuvent déguster du magret de canard confit condiment au capre, ou bien de l'épaule d'agneau confit à la sauge, orge perlée et tomates confites, de l'œuf bio en cocotte condiment basquaise, ou encore un crémeux au citron cuit au four. Bon, par contre, tout ça, c'est pour les repas de fête, hein. Et justement, en parlant de fête, c'est le chef Thierry Marx qui a concocté les menus spéciaux de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui se trouve actuellement dans la station. Il dégustera de la langue de bœuf au foie gras, du suprême de volaille au morille et un pressé de pain d'épices. Vous savez, on commence à faire pousser de la salade en apesanteur dans l'ISS, mais pour les repas de fête, je sais auprès de qui je passerai commande pour mon voyage vers Mars. C'est gentil, Emmett, de m'avoir attendu, mais c'était pas nécessaire, hein, spécialement. Très bon, nana. Ok. Alors... Non, parce qu'en fait, on n'a pas les estomacs fichus de la même manière, toi et moi, donc c'est peut-être du poison pour nous. Pas cette fois, nana. Ok, je vais goûter, bien sûr. Ok, c'est vraiment dégueu, en fait.